La Sagrada Familia est une église unique au monde. Ses tours étranges et majestueuses dominent le ciel de Barcelone. Avec leur profil parabolique, elles semblent tout droit sorties d'un film d'anticipation. Elles sont l'union de la gravité et de la lumière, a dit leur concepteur, l'architecte Antoni Gaudí. La plus haute n'est pas encore achevée, mais elle doit mesurer plus de 170 mètres. C'est une œuvre architecturale révolutionnaire, avec des solutions nouvelles et originales. Chaque colonne, chaque chapiteau, chaque élément est unique, et ses principes de construction sont longtemps restés mystérieux. Gaudí voulait créer une nouvelle merveille du monde, mais son œuvre est restée inachevée. Depuis près d'un siècle, de nombreux architectes cherchent à la comprendre, avec un espoir, achever un jour le plus grand édifice de la chrétienté. Gaudí imagine une église monumentale avec 5 nefs et 18 tours. Mais lorsqu'il meurt en 1926, une seule tour est construite. Il laisse en plan l'édifice, mais il en a conçu le moindre détail. Son disciple César Martinel le confirmera plus tard dans ses mémoires. Sur le plan théorique, Gaudí ne laisse pas place à l'improvisation. Une formule juste ou une réplique subtile dans un dialogue a toujours son origine dans une réflexion profonde. De la même façon, ce n'est pas par caprice qu'il décide de construire des maquettes du temple. Elles servent d'étude, puisque les problèmes qui se posent pour leur réalisation sont les mêmes, en principe, que ceux qui se poseront pour l'édifice lui-même. Mais pour que les successeurs de Gaudí puissent terminer la Sagrada Familia, ils doivent d'abord en déchiffrer le langage. Les maquettes de plâtre contiennent les directives du maître. Malheureusement, elles seront brisées en 1000 morceaux lors de la guerre civile espagnole en 1936. Voilà tout ce qu'il en reste. Des architectes ont passé des décennies à tenter de reconstituer le puzzle. Récemment, ils ont enfin compris les principes de construction de l'église. L'architecture de Gaudí est paradoxale. Tous les éléments diffèrent les uns des autres, et pourtant l'ensemble forme une construction harmonieuse. La Sagrada Familia est une œuvre chargée de symboles qui contient certainement un message. Mais lequel? Antoni Gaudí est la pièce manquante du puzzle. Il est aujourd'hui en voie de béatification. Mais qui était-il? Et d'où venait-il? Et en quoi son époque l'a-t-elle influencé? Tout dans cette église est providence, y compris le fait que j'en sois l'architecte. Antoni Gaudí est né à Reus, dans le sud de la Catalogne, en 1852. C'est l'ère de l'industrialisation, marquée par un exode rural massif. Dans les faubourgs, une nouvelle classe émerge, celle des ouvriers. La ville natale de Gaudí est un foyer de révolutionnaires, de séparatistes et de militants anticléricaux. J'ai le don de la vision spatiale, car je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de chaudronnier. Ces générations d'hommes dotés d'une imagination spatiale m'ont préparé.
Gaudi est un enfant maladif qui souffre de rhumatisme. Des rhumatismes, c'est terrible pour un enfant, parce que ça le limite et ça l'isole de ses camarades. Il se retire alors dans un domaine où il peut vivre. Pour Gaudi, ça a été la nature. Il a observé une infinité de formes et de phénomènes, comme par exemple le vent ou les marées. Ça a stimulé sa créativité. Gaudi s'intéresse à la nature, à ses lois, à ses forces et à ses formes. Elle contient d'après lui toutes les figures géométriques existantes. C'est là qu'il puisera plus tard l'inspiration pour ses propres constructions et qu'il découvrira notamment la spirale, la parabole et l'hyperbole. L'architecture organique de Gaudi ne se contente pas, comme l'Art nouveau, d'imiter la nature. Elle traduit les forces qui agissent sous la surface des choses. C'est ce qui donne du mouvement à ces bâtiments. Gaudi arrive à Barcelone à l'âge de 17 ans pour y faire ses études. La capitale catalane est en train de devenir une grande ville. Elle est le terrain d'affrontement entre la modernité et la tradition, la révolte et le fanatisme religieux. C'est dans cette ville, où fleurit l'anarchisme, que Gaudi élèvera son église monumentale. Gaudi est-il un génie ou un fou? Ses professeurs se posent la question au moment de lui remettre son diplôme d'architecte. Le jeune homme est un dandy. Cela facilite peut-être son ascension dans la société barcelonaise. En tout cas, son chemin croise bientôt celui d'Eusebio Güell, qui deviendra son mécène. Je crois qu'ils se sont compris dès le premier instant. Ce livre reprend une phrase très juste de ma fille. Gaudi et le comte de Güell étaient très différents. Ils n'avaient rien en commun, ni l'origine, ni la culture, ni l'éducation, ni la position. Mais ils se comprenaient véritablement. Il y avait une parfaite communication entre eux, une compréhension authentique, comme cela n'arrive que chez les gens qui ont les mêmes préoccupations esthétiques. Eusebio Güell est un riche industriel. Gaudi rencontre des artistes et des dirigeants politiques. Il fréquente les théâtres et l'opéra. Mais il reste proche des petites gens et se préoccupe de la condition ouvrière. Il restera pris toute sa vie dans cette tension entre valeurs conservatives et idées révolutionnaires. La synthèse des traditions et de la modernité sera toujours au cœur de ses réflexions. L'originalité implique de revenir aux sources, à la simplicité des premières solutions. Le conflit entre tradition et modernité agite toute la société. Les vieux schémas ne fonctionnent plus et une nouvelle liberté de penser et de commercer émerge. La civilisation de masse est en train de naître dans les grandes villes d'Europe et avec elle le capitalisme moderne.
vent de renouveau souffle également sur l'Église. Mais le pape convoque le premier concile du Vatican pour étouffer dans l'œuf le désir naissant d'ouverture et de modernisation. L'Église catholique et la modernité sont en contradiction, au sens où la modernité ne fait que nuire à l'Église depuis 3 ou 4 siècles, depuis les Lumières. L'Église a mis au point des mécanismes de défense, notamment le serment antimoderniste. J'ai moi-même fait ce serment. Il est en latin, bien sûr, et dénonce tout ce qui déplaît à l'Église. L'enseignement des philosophes, comme Hegel ou Kant, etc. Tout ce qui implique une perte de souveraineté. C'est pour renvoyer les fidèles à la doctrine de l'Église qu'on imagine d'édifier la Sagrada Familia, le temple expiatoire de la Sainte Famille. On la conçoit comme une cathédrale des pauvres qui sera financée uniquement par l'aumône. Mais alors que les travaux de la crypte commencent tout juste, l'architecte démissionne. Josep Maria Boccabella, l'instigateur du projet, lui choisit un remplaçant qui surprend tout le monde. Boccabella a confié la suite des travaux de la Sagrada Familia à Gaudí. Son choix a été très critiqué parce qu'à l'époque, Gaudí n'était pas croyant et encore moins catholique. De plus, il travaillait sur d'autres projets qui, d'après les traditionalistes, étaient en contradiction avec la doctrine de l'Église. Mais Boccabella est séduit par le projet de Gaudí, nettement plus ambitieux que celui de son prédécesseur, et il parvient à imposer son choix. Gaudí était conscient de son talent. Il se voyait comme un génie et se disait qu'en construisant une grande cathédrale en l'espace de 10 ans, c'était ce qu'il prévoyait, il deviendrait l'un des premiers architectes du monde à l'âge de 43 ou 45 ans. Mais il n'y avait aucune considération religieuse dans son projet. Le temple doit donner le sentiment du divin avec son infinité d'attributs et de qualités. Il doit traduire à la fois la grandeur et la sévérité. Gaudí reprend le projet néogothique de son prédécesseur et le réécrit à son idée. Cherche-t-il alors à glorifier Dieu ou n'a-t-il à l'esprit que sa propre gloire? Adhère-t-il au mouvement catholique antimoderne ou veut-il au contraire lui répondre par une cathédrale moderne en rupture avec l'architecture religieuse traditionnelle? En tout cas, dans l'Évangile selon saint Jean, il est écrit « Il faut adorer Dieu en esprit, et pas ici ou là ». Autrement dit, le Jésus historique a mis tous les bâtisseurs d'églises au chômage. Monsieur Gaudí a certainement senti qu'il était en contradiction avec la volonté du Christ en posant dans le paysage, ou plutôt dans la ville, un tel édifice. Il va peut-être aussi à l'encontre de sa volonté, en attirant le regard vers le haut, vers le ciel, alors que l'idée fondamentale du christianisme, c'est de prier un enfant dans une étable. On est dirigé vers le bas, vers ce qui est caché, ce qui est petit. C'est une contradiction majeure. Gaudí élabore un projet ambitieux que ses successeurs mettront longtemps à comprendre. Mais pour lui, ce n'est qu'un projet parmi d'autres.
il est devenu la coqueluche des riches, à commencer par Eusebiguel, et les commandes pleuvent. Nous sommes à l'époque du modernisme, la variante catalane de l'Art nouveau. C'est un âge d'or de l'architecture en Catalogne. La grande bourgeoisie dépense sans compter et fait construire des centaines d'édifices. Les plus fortunés font appel à Gaudi. L'architecture fleurit aussi dans le reste de l'Europe. L'Art nouveau s'inspire de la nature. Ces motifs sont déclinés à l'infini, dans des villes aussi différentes que Barcelone ou Vienne, la capitale du Jugendstil. Partout, on retrouve la ligne courbe et la profusion d'ornements caractéristiques de l'Art nouveau. Mais derrière ces façades richement décorées perce la peur. Les bourgeois craignent d'être dépassés par le progrès et la modernité. Ils n'ont qu'un rêve, que tout reste comme avant. Un malaise est perceptible dans la société. Mais qui pressent la catastrophe à venir? Gaudi voit-il la dérive de l'Europe? Et sinon, pourquoi construit-il un temple expiatoire? Alors que les ombres s'étendent lentement sur le XXe siècle, Eusebiguel et la grande bourgeoisie catalane applaudissent la musique de Richard Wagner. Le compositeur avant-gardiste allemand triomphe à Barcelone. Antoni Gaudi l'admire beaucoup. Gaudi était un homme timide et réservé. Il avait peu d'amis auxquels il se confiait. Il n'a jamais écrit sur lui-même et il y a de grandes zones d'ombre dans sa biographie. Gaudi tombe amoureux plusieurs fois et se fiance à 2 reprises. Mais il ne fondera jamais de famille. Dieu ne veut pas que je me marie. Est-ce pour lui une déception ou un signe? Un appel à devenir l'architecte de Dieu? Gaudi étudie la liturgie catholique tous les jours et se retire peu à peu du monde. Il s'impose des jeûnes fréquents et sévères jusqu'à mettre sa vie en danger. Gaudi obtient la commande de la Sagrada Familia à l'âge de 31 ans. C'est un jeune homme ambitieux, mais il va entrer progressivement dans une nouvelle dimension. La Sagrada Familia va le dévorer de l'intérieur. Gaudi sent-il que la tâche qu'on lui a confiée dépasse les forces d'un seul homme? S'engage-t-il dans la voie de l'expiation? Cherche-t-il par le jeûne à obtenir une aide divine? Les prophètes de la Bible ont jeûné pour accéder à la clairvoyance, mais quelquefois aussi pour être relevés de leur mission. Gaudi est tiraillé entre le socialisme et la bourgeoisie, entre la fortune et la misère. Résoudre ce conflit est difficile en Espagne, le pays de l'anarchisme. Je dirais presque que Gaudi a eu une révélation. Il a entendu la voix du Christ, au sens figuré. Vis autrement, change de vie si tu veux être religieux. Wenn du religiös sein willst, musst du dein Leben ändern
Je pense qu'il a senti qu'il y avait une faute à expier et qu'il devait changer de vie. Cette expérience spirituelle aiguise-t-elle le regard de Gaudi sur son époque? Il la juge en tout cas immorale. Son Église est-elle un avertissement adressé à ses contemporains? Le 7 novembre 1893, la terreur s'abat sur Barcelone. Un anarchiste fait exploser 2 bombes au Liceu, le temple de la musique pour la bourgeoisie catalane. On déplore 20 morts. Gaudi est bouleversé par l'événement. À la Sagrada Familia, un terroriste de pierre épie ses victimes, une bombe à la main. En face, une femme serre sa bourse contre elle. Ils incarnent la colère et l'avarice, 2 péchés capitaux, symboles d'une époque dévoyée, selon Gaudi. Les tensions qui s'esquissent à Barcelone vont déboucher sur la catastrophe du début du XXe siècle. Les millions de morts de la Première Guerre mondiale sortent l'Europe de ce rêve de paradis bourgeois que l'Art nouveau illustrait si bien. Gaudi pressent-il la catastrophe? Est-il à ce point tiraillé entre la modernité et l'ordre ancien qu'il devine les péchés que ses contemporains sont prêts à commettre sans soupçonner qu'il court vers l'Apocalypse? Gaudi est un authentique mystique. En tant que tel, il ne s'éloigne pas de la réalité. Il veut la transformer dans une Europe bouleversée. Il y a la semaine tragique de 1909 à Barcelone, la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, l'entre-deux-guerres difficile. C'est à cette époque que Gaudi érige sa nouvelle Jérusalem, sa Sagrada Familia. Il la fait s'élever vers le ciel. Elle ne descend pas parce que c'est Dieu qui fait descendre la nouvelle Jérusalem sur terre. La nouvelle Jérusalem est une vision de Saint Jean l'Évangéliste. C'est une ville qui descend du ciel, envoyée par Dieu. Une ville de paix et de justice. Il ne s'agit pas de l'Église, ni de piété ou de contemplation. Il s'agit de politique. On peut voir cette Église comme le symbole d'un monde de justice. Gaudi s'empare de la vision de Saint Jean et fait un premier pas vers sa réalisation, que d'autres achèveront. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. La vision de Saint Jean cache une critique de l'époque emplie de deuil, de cris et de douleur. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, la figure de la grande prostituée représente l'Empire romain et ses empereurs. Dans les écrits contestataires de l'époque, les critiques étaient souvent codées. Gaudi a fait de même en architecture. Il a utilisé un code secret. Gaudi commence à douter de ce projet ambitieux. Pourquoi? Parce qu'il connaît la douleur et la souffrance dans sa chair, avec le jeûne, et qu'il expérimente la transformation spirituelle. Progressivement, il entre dans une nouvelle dimension,
celle de la pauvreté et de l'humilité. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il accède à une créativité magnifique. Parce que la créativité résulte d'un sacrifice, pas de la gloire ou de la vanité. Gaudí s'absorbe de plus en plus dans le travail. Il veut transposer la cathédrale du Moyen Âge dans la modernité pour réinventer l'ordre ancien. Les colonnes hélicoïdales sont des colonnes en forme de spirale, avec des plans paraboliques en étoile qui tournent dans différentes directions et se croisent. Le résultat, disait Gaudí, est la synthèse de toutes les colonnes précédentes. La spirale est une forme indispensable pour une colonne. La nature en fournit la preuve. De nombreux arbres s'élèvent en spirale. Les colonnes de la Sagrada Familia n'ont pas besoin d'ornement. Ce sont les filles d'une synthèse. Elles possèdent déjà tout en elles. Imaginez une colonne avec une base carrée. Gaudí invente une colonne qui est l'intersection de deux colonnes. Vous connaissez sûrement les colonnes baroques salomoniques hélicoïdales qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre. Si on les fait se croiser, on obtient la colonne inventée par Gaudí. Si la base carrée tourne dans un sens, ça donne une spirale. Si elle tourne dans l'autre sens, ça donne une autre spirale. Si elle tourne dans les deux sens, les nœuds disparaissent et le carré se transforme en octogone, puis en polygone à 16 côtés, puis à 32 côtés, à 64 côtés, et à la fin, après un nombre infini de tours, on arrive au cercle. Sauf qu'on ne peut pas atteindre l'infini. Gaudí a donné à ces colonnes un sens théologique. Il a dit qu'elles étaient comme les âmes qui contemplent Dieu dans son infinité. Les chiffres et les figures géométriques jouent un rôle essentiel dans l'ordre imaginé par Gaudí. Mais pourquoi ne laisse-t-il pas le plan directeur de son œuvre? La tâche de ses successeurs va s'en trouver très compliquée. Gaudí craint peut-être que son œuvre soit confisquée par ses adversaires. Nous sommes à une époque de vives tensions politiques. La Sagrada Familia est un symbole fort que certains applaudissent mais que d'autres rêvent de détruire. Une autre hypothèse est que le plan est si limpide à ses yeux qu'il ne voit pas la nécessité de le coucher sur papier. En cherchant une logique dans les colonnes, l'architecte Jordi Bonet a découvert les nombres à la base de la construction. De l'entrée à l'abside, l'église mesure 90 mètres. Si on divise par 12, ça donne 7,50 m. Ça correspond au module 750, 750, 750, 750, 750. Je constate qu'on a 90 mètres ici. La nef mesure 45 mètres, soit la moitié de 90. Le transept mesure 60 mètres, soit 2 tiers de 90. Et 30 mètres, c'est le tiers de 90.
Et je constate que de la base à la voûte, il y a 45 mètres. Autrement dit, la moitié de 90. Il y a 15 mètres jusqu'au chœur, 30 jusqu'à la nef latérale et 45 mètres dans la nef centrale. 75 mètres dans le transept et 90 dans l'abside. On retrouve ces proportions partout. Pourquoi Gaudi a-t-il choisi les proportions 90-60-45 ? Les proportions 90, 60, 45 évoquent surtout le temple de Jérusalem et plus encore l'arche de l'Alliance que les Hébreux transportent dans le désert. L'arche se compose de deux parties, le Saint des Saints et le Saint. Le Saint des Saints était un carré d'environ 4,50 m sur 4,50 m, si on fait la conversion sur la base d'une coudée, c'est-à-dire 45 cm. Quant au Saint, il mesurait 9 mètres sur 4,50 m. Nous sommes donc très proches des nombres de la Sagrada Familia. C'est encore plus clair avec le temple de Salomon à Jérusalem. De nouveau, on peut faire la distinction entre le Saint des Saints et le Saint. Le Saint mesurait 18 mètres de long. Je rappelle que la plus haute tour de Gaudi devait mesurer 180 mètres. Il y a donc un rapport direct. Le Saint des Saints était un cube de 9 par 9 par 9. C'est très proche du nombre de référence 90 qu'on retrouve un peu partout dans la Sagrada Familia. Gaudi s'inspire sans doute de ces proportions. Cela suppose une connaissance approfondie de la Bible. Il utilise deux autres nombres pour les dimensions intérieures de l'Église, 12 et 7,5. À quoi correspondent ces nombres dans la mystique judéo-chrétienne ? L'année compte 12 mois, 12 lunes. Il y a 12 tribus qui représentent le peuple d'Israël. Et de ces 12 tribus vient le nombre des apôtres. Jésus a 12 apôtres. Le 12 symbolise l'abondance. Et que représente 7,5 ? Le 7 symbolise la création. Dieu a créé le monde en 7 jours. Le 7 est un élément central qui symbolise l'idéal terrestre de l'humanité. À l'inverse, le 8 renvoie au divin, à l'au-delà. Il renvoie aussi à la résurrection du Christ. On appelle parfois dimanche le 8e jour. C'est un jour qui n'est plus dans la réalité terrestre, mais dans la réalité divine. Un jour qui est au-delà de la réalité terrestre. On pourrait dire que si le 7 désigne la réalité terrestre et la tentative d'une plénitude terrestre, et le 8 désigne le ciel, alors avec le 7,5, les visiteurs de la Sagrada Familia sont dans un monde intermédiaire. La cathédrale les conduit du monde terrestre au monde céleste. Gaudi doit se faire une raison
la Sagrada Familia ne sera pas achevée de son vivant. Il souhaite que son œuvre soit poursuivie, mais il préfère laisser des maquettes que des plans, car il s'exprime dans un langage géométrique où chaque élément architectural correspond à une forme. Personne ne peut alors imaginer que ces maquettes seront détruites lors de la guerre civile espagnole. Par la suite, les successeurs de Gaudí cherchent la clé de son architecture révolutionnaire. Pour les voûtes de la Sagrada Familia, il imagine des paraboloïdes hyperboliques, autrement dit, des surfaces à deux courbes. Mais il a peur de les réaliser, pour une raison très simple. Personne ne l'a jamais fait avant lui. Il dit que ce n'est pas un argument en soi, sinon il n'y aurait jamais aucun progrès. Mais avant d'appliquer son idée à la Sagrada Familia, il veut vérifier si elle fonctionne. Il veut la tester. La petite église de la colonie Güell, dont seule la crypte sera réalisée, va devenir le laboratoire d'essai de Gaudí. Eusebi Güell fait construire une cité ouvrière moderne autour de l'une de ses usines. Il en confie la réalisation à un proche collaborateur de Gaudí. Mais il demande au maître de construire lui-même l'église. Le modèle de la Sagrada Familia, c'est la nature anarchique. Chaque structure est unique et pourtant l'ensemble forme un tout harmonieux. Est-ce pour cela qu'il n'existe pas de plan? Parce qu'on ne peut formaliser à la fois l'ordre et le désordre? La Sagrada Familia est un hommage à la création divine et une invitation à la réconciliation. Gaudí conçoit l'église de la colonie Güell dans le même esprit. Ce sera son dernier grand projet. Une fois de plus, entre innovation technique et programme théologique, Gaudí est en avance sur son temps. Avec des surfaces à double courbure engendrées par une droite, il invente les premiers paraboloïdes hyperboliques de l'histoire de l'architecture. L'espace intérieur est tout en courbe et en oblique. Il semble creuser à flanc de coteau, tout en possédant une légèreté aérienne. Pour cette petite église excentrée, Gaudí met au point une technique spéciale. En fait, la méthode a plus de 2 siècles. Si on utilise une chaînette, une forme se crée d'elle-même. C'est un arc où il n'y a que des forces de traction. Si je le retourne, j'obtiens un arc où il n'y a que des forces de pression. Traction ou pression à l'envers. Voilà le principe qui est très simple. Ça se complique uniquement si je mets des charges dessus ou si je fais un ouvrage de surface porteuse complexe, comme ici une voûte d'arête, ou bien cette structure complexe que Gaudí fait pour l'église. On se retrouve avec un immense enchevêtrement de forces qui s'influencent mutuellement. Durant plus de 10 ans, Gaudí le visionnaire va travailler sur une maquette de 6 mètres sur 4 de l'église de la colonie Güell. Cette maquette est unique. C'est un montage de ficelles auquel il accroche des poids correspondant à ceux que devront supporter les différents éléments de la construction. La traction de ces poids donne aux ficelles une forme dans l'espace. La position et les rapports de force entre les différents éléments correspondent à ce qu'ils seront dans l'église elle-même. Les ficelles décrivent les courbes qui résultent des forces en jeu.
En retournant la maquette, on obtient les lignes de construction de l'édifice. La maquette de Gaudi n'a malheureusement pas survécu aux troubles de l'époque. Mais Rainer Greff et son équipe sont parvenus à reconstituer ce modèle tout à fait unique. Comment passe-t-on de ce montage de ficelles à une église ? Il faut commencer par regarder ce qu'a fait Gaudi. Voici sa maquette avec un de ses collaborateurs. Il a accroché des tissus pour faciliter la lecture de la structure, qu'on a du mal à voir dans cet enchevêtrement de ficelles. L'image d'à côté montre la structure retournée, l'édifice. Et voici l'église vue de face, peinte par Gaudi directement sur la photo. En s'appuyant sur les peintures de Gaudi, la reconstitution de la maquette et les principes de construction, des équipes des universités d'Innsbruck et de Moscou ont pu réaliser un modèle en 3 dimensions de la partie supérieure de l'église qui n'a jamais été bâtie. Ce petit bijou d'architecture n'avait jamais existé que dans la tête du maître. Les critiques n'ont rien compris à la crypte. Ils ont dit qu'elle était grotesque, folle, sauvage, que sais-je encore. Pendant longtemps, on n'a pas compris d'où venaient ces formes et sur quel raisonnement elles reposaient. L'église de la colonie Güell est la petite sœur de l'imposante Sagrada Familia. C'est un condensé de tous les principes novateurs qu'on retrouve dans la grande basilique. Le chantier de l'église de la colonie commence en 1908. Il est interrompu en 1915, faute d'argent. Eusebi Güell est malade. Après sa mort, le projet est définitivement abandonné. C'est un coup dur pour Gaudi, après 10 années d'études et 6 années de travaux. C'était l'un de ses projets les plus personnels. Dans sa recherche de formes nouvelles, Gaudi approfondit sa connaissance de l'art gothique. Il en vient à comparer les contreforts qui soutiennent les cathédrales à des béquilles conçues par des esprits sans imagination. Il considère l'art gothique comme un art industriel, parce que certains éléments sont répétés sans aucun respect des proportions. Pour dissimuler des structures fausses, on utilise des ornements qui détournent l'attention. C'est comme un bossu qui met de beaux habits pour faire oublier sa bosse. Les gens la voient quand même s'ils font semblant de ne pas la remarquer. Gaudi trouve la solution pour se passer de contreforts. Il observe un promeneur avec une canne. La canne ne fait pas un angle droit avec le sol. Elle est toujours un peu penchée pour un meilleur appui. Gaudi le comprend et incline ses colonnes. La structure en arbre des piliers, cette structure de colonnes inclinées, est parfaitement équilibrée parce que le poids se concentre dans la partie supérieure de la colonne. Gaudi décide de ne pas remplir les espaces entre les colonnes pour alléger les voûtes et laisser passer la lumière. La lumière pénètre par des lucarnes et des claire-voies. Les claire-voies peuvent être cylindriques, bien sûr, comme celle-ci. Mais pour saisir la lumière, le mieux, ce ne sont pas des lucarnes verticales, mais des lucarnes inclinées, comme les rayons du soleil. Voilà pourquoi la meilleure forme pour saisir la lumière et la diffuser à l'intérieur, c'est l'hyperboloïde. Toutes les voûtes, les claire-voies et les fenêtres de la Sagrada Familia sont hyperboloïdes.
Si on regarde les voûtes et les fenêtres, on voit beaucoup de figures en étoiles, beaucoup d'éléments avec un cercle au milieu et une étoile, générés par des lignes droites qui tournent dans un sens ou dans l'autre. De chaque point partent des droites dans un sens et dans l'autre, qui touchent le cercle central. C'est le secret de Gaudi. Les voûtes et les fenêtres sont des intersections d'hyperboloïdes. Aujourd'hui, le code Gaudi est enfin décrypté et les architectes peuvent s'appuyer sur les principes du maître pour poursuivre son œuvre. L'image de la Jérusalem céleste envoie un message très clair. Quoi que fasse l'homme, il ne le terminera jamais. L'achèvement arrivera à la fin des temps. Il viendra de Dieu. Cela vaut pour cette Église, mais également pour la paix dans le monde. La Première Guerre mondiale éclate en 1914. L'Espagne n'y participera pas. Gaudi consacrera entièrement les 12 dernières années de sa vie à la Sagrada Familia. Il installe son bureau au milieu du chantier, comme s'il voulait ne faire qu'un avec son Église. Que je ne puisse pas terminer le temple ne doit pas nous blesser, et nous ne devons pas nous en plaindre. Au contraire, car il n'en sera que plus grandiose. Il a fini comme il a commencé, en solitaire. À la fin, c'était un homme, je ne dirais pas aigri, mais triste, isolé, silencieux, qui fuyait le monde pour se réfugier dans sa vie intérieure, qui était très riche. Voilà ce que je crois vraiment. Tous les soirs, Gaudi se rend à l'église de Saint-Philippe Néri. Est-ce pour prier, se confesser, se recueillir en silence? On l'ignore. Mais c'est peut-être aussi la lumière qui baigne la mer Méditerranée qui l'attire par ici. Il dit qu'il a besoin de voir la mer régulièrement. C'est le seul élément dans lequel il voit les 3 dimensions de l'espace réunies. Le ciel se reflète à la surface. À travers l'eau, il voit le fond de la mer et le mouvement. Gaudi donne la priorité à l'homme sur la machine. Mais cela a un inconvénient quand on marche dans la rue. Or, tous les jours, Gaudi parcourt 12 km à pied. Il réfléchit à ses problèmes architecturaux sans faire attention à la circulation. Il estime que c'est aux voitures de s'arrêter quand il traverse la rue, pas l'inverse. Et il aura plusieurs accidents jusqu'au dernier, qui lui sera fatal. Un soir de juin 1926, alors qu'il se rend à l'église de Saint-Philippe Néri, Gaudi est renversé par un tramway. Il meurt 3 jours plus tard, le 10 juin 1926. Il avait 73 ans. J'ai découvert une vérité magnifique. Gaudi a laissé son église inachevée. Mais cette église a fait de lui un homme achevé. Il a construit cette église et l'église l'a construit. C'est très beau. C'est la réponse à la question « Pourquoi construisons-nous ce temple ?» Pour qu'il nous construise et nous donne beaucoup de satisfaction. J'essaye de faire comprendre à mes collaborateurs que nous ne construisons pas juste une église. Nous nous construisons nous-mêmes. La Sagrada Familia attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Beaucoup ne sont pas chrétiens, certains n'entrent jamais dans une église. Mais tous ressentent la majesté des lieux.
réconcilier les contraires. Tel est le génie de Gaudi, le génie de Barcelone, le génie de la Sagrada Familia. C'est peut-être aussi là son secret. Nous sommes au cœur de la ville trépidante, au milieu des souffrances et des douleurs des hommes, de leurs désirs, de leurs joies. La Sagrada Familia est un sanctuaire urbain. Or, la ville domine le monde globalisé. Si Gaudi construit un sanctuaire urbain, c'est parce qu'il a l'intuition de ce monde globalisé. C'est un prophète. Temple expiatoire de la modernité, la Sagrada Familia a suscité la polémique depuis le début. Elle a pourtant été conçue comme un symbole d'harmonie dans un monde violent, une invitation à réaliser la Jérusalem céleste. N'est-ce pas en la laissant inachevée qu'elle remplira le mieux cette fonction ?